Joko. C'est l'app qui récompense tes dépenses en transformant ta carte de paiement en carte de fidélité, et ce, quelle que soit ta banque. Depuis le mois de janvier, je suis chez Joko, CMO B2C, et c'est une aventure qui est hyper excitante. Le projet est canon, et je suis ravi de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Finalement, l'application elle est née du croisement de deux évidences pour les fondateurs. La première, c'est qu'il y a une nouvelle réglementation européenne qui date de 2018, qui stipule que ce ne sont plus les banques qui sont propriétaires des données transactionnelles, et donc des données de paiement des utilisateurs, mais que ce sont bien les utilisateurs eux-mêmes. Donc à partir de là, si les utilisateurs ils souhaitent partager leurs données avec des tiers, parce que ces tiers sont capables, comme Joko, de créer de la valeur pour eux, ils peuvent parfaitement le faire. Et les banques n'ont plus leur mot à dire. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que aujourd'hui, l'expérience de la fidélité en France, elle est extrêmement vieillissante, elle n'a pas bougé depuis des décennies, et pour les utilisateurs, c'est particulièrement désagréable. À partir de ce constat-là, Joko est né en se disant toute personne qui a une carte bleue et un smartphone peut bénéficier du programme. Alors le marketing d'influence, c'est un peu ce qu'autrefois on appelait l'endossement. On utilise une égérie, une célébrité, pour créer du lien et rendre le message plus crédible, plus accessible au consommateur final. En somme, on souhaite un peu briser les barrières qui peuvent exister entre une marque et un consommateur en faisant porter le message par quelqu'un d'autre. L'essor des réseaux sociaux et des influenceurs aujourd'hui, ça a un peu redistribué cette bonne vieille donne des égéries des années 90-2000. Et aujourd'hui, on est tous un peu un influenceur potentiel, en tout cas moi c'est la manière dont je le perçois. Donc si on doit résumer le marketing d'influence, globalement, moi je dirais que c'est réussir à convaincre des leaders d'opinion de porter les messages de ta marque, que ce soit dans le cadre d'un partenariat ou tout simplement par un soutien naturel à un produit de qualité. On utilise évidemment Instagram. Instagram, c'est là où il y a le plus d'influenceurs, ils sont extrêmement diversifiés dans les domaines qui touchent, et nos utilisateurs ils sont très présents sur ce réseau. Donc c'est un peu une évidence d'aller là-dessus. Après, on échange également beaucoup avec des influenceurs sur Facebook, parce que ça nous permet de toucher des communautés qu'on n'arriverait pas à atteindre avec Instagram. Et enfin, on a quelques influenceurs qui ont aussi des blogs assez puissants, donc ça nous permet de les approcher aussi par ce biais-là. Et ils publient donc assez régulièrement sur Joko. Ils se rémunèrent au sein de l'application en partageant leur code de parrainage et non pas au sein d'un partenariat payant. On ne va pas payer, nous, pour avoir un package qui va nous permettre d'avoir une story ou un post dans leur feed.